Demain, 4 août, jour anniversaire de l'avènement de la révolution burkinabé, des Burkinabés détenteurs de la vérité historique appellent à la réhabilitation de la patrie. Un mouvement est en gestation. L'appel de Manega passe à une autre étape. L'heure de l'action a sonné. Les acteurs chargés de sa mise en œuvre ont reçu ce samedi une copie du document. Le grand format de ce 9h30, nous irons au bord du marigot sacré de Bobo Dioulasso où le jardinage bat son plein en ces temps de vacances. Des espèces rares y sont cultivées. Les affaires sont bonnes pour tous. Merci de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont partisans de la révolution burkinabé. Certains en ont été des acteurs, des collaborateurs directs du leader Thomas Sankara. Aujourd'hui, ils sont déçus. Ils refusent de rester à faune face à la situation nationale, face à un Burkina Faso devenu, selon eux, une poubelle à ciel ouvert, poubelle à ordures morales et matérielles, réceptacle de déjection et dépotoir de rebut en tout genre. Alors, ces continuateurs de l'œuvre du père de la révolution doutent 423 lance un mouvement, le mouvement pour la réhabilitation de la patrie. De quoi s'agit-il exactement? Qui sont ses initiateurs? À la veille de cet anniversaire de la révolution burkinabé, coup de projecteur sur un mouvement pas encore officiellement lancé, mais qui cristallise déjà les attentions. Kwame Hervé Dapa. C'est dans sa modeste maison, ici au quartier cité en 3 de Ouagadougou, que le docteur Jean-Hubert Bazier nous reçoit. C'est lui qui fut ce qu'on appelait directeur de la presse présidentielle de Thomas Sankara. Se souvient encore de la méthode Sankara. J'ai vu comment quotidiennement il a sacrifié sa famille, au sens large du terme, comment il s'est sacrifié, il s'est donné pour ce pays-là. Et je ne pense pas qu'un dirigeant l'ait fait autant que lui. Et c'est pourquoi je parle de lui avec émotion et je parle de l'œuvre du peuple burkinabé sous la révolution démocratique et populaire avec émotion parce qu'en 4 ans, ce qui a été fait, c'est beaucoup. Et je me désole du fait qu'on ait jeté le bébé avec l'eau du bain. Le bébé, la révolution burkinabé. C'est la transformation de la mentalité qui est importante. Si tout le monde a l'esprit du sacrifice, l'esprit de l'intérêt commun, nous avons gagné. Cette victoire, elle n'a jamais été au rendez-vous depuis l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, regrette Jean-Hubert Bazier. Alors, dans un élan d'optimisme, lui et plusieurs de ses camarades ont décidé de lancer le mouvement pour la réhabilitation de la patrie. Pendant cette longue traversée, parce que nous la considérons comme une traversée, beaucoup d'acquis de la révolution ont été jetés à la poubelle. Et cette démarche vise à réhabiliter les succès de la révolution, les recettes de la révolution. Et parmi ces recettes qui ont contribué à la réussite de la révolution et qui ont disparu depuis, insiste Jean-Hubert Bazier, il y avait en première place l'exemplarité au sommet de l'État. Je pense que l'exemple venait admirablement d'en haut. Aujourd'hui, c'est quoi? Les V8, là, c'est combien de millions? Combien de millions? Vous avez déjà vu les ministres circuler? C'est avec l'argent de qui? Il y a des ministres qui pensent qu'ils ne sont pas dignes de circuler dans un véhicule ordinaire. Je voudrais rappeler l'idée que ministre, ça veut dire le serviteur. C'est-à-dire qu'ils doivent servir le peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit les servir. Nos maigres impôts, là, ça va où? Une autre des recettes qui aurait fait le succès de la révolution, c'était la justice sociale et l'esprit d'équité, valeurs qui se seraient évanouies. Jean-Hubert Bazier prend pour exemple les fameuses revendications depuis satisfaites des travailleurs des régies financières. Où on vous paye pour que vous fassiez un travail, vous dites qu'il faut qu'on vous ajoute pour que vous ne soyez pas corrompus. Mais et les autres, là? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Celui qui a la santé, s'il soit mal le malade, il va où? Il va au cimetière? Celui qui ne se satisfait pas du salaire de la fonction publique qu'on lui propose parce que nos poches, nos impôts ne peuvent pas permettre plus. S'il ne veut pas, il va ailleurs.
il va ailleurs. Il va ailleurs. Bonne gouvernance, esprit de solidarité, logement à grande vitesse, santé, réduction du train de vie de l'État, justice, sécurité, pour ne citer que cela sur tous ces sujets. Le mort Thomas Sankara a été encore une fois tué par les régimes qui lui ont succédé, fait remarquer Jean-Hubert Bazier. Et même l'insurrection d'octobre 2014 ne l'a pas ressuscité, ajoutera-t-il. Le mouvement pour la réhabilitation de la patrie y parviendra-t-il? Il sera lancé en octobre prochain. En octobre prochain, donc, pour le lancement de ce mouvement qui veut réhabiliter la patrie, la révolution. Un Burkina Faso uni et engagé pour le développement, Thomas Sankara l'a rêvé et réalisé. Aujourd'hui, le vivre ensemble est dangereusement menacé. Des Burkinabés sans souci. Ils ont lancé l'appel de Manéga en juin dernier. Ce samedi, c'est une autre étape qui s'ouvre pour cette initiative. Devant la ministre en charge de la cohésion sociale, les signataires ont reçu une copie de l'appel, symbole de leur engagement à mettre en œuvre l'esprit de ce document. Alexis Bilemnaba, Abdourazak Traoré. L'émir du Liptako en tandem avec le représentant de la chefferie des Bobo Mandare. Tout un symbole en présence de diplomates, d'anciens diplomates, d'élus nationaux du pouvoir et de l'opposition, d'universitaires, d'officiers militaires, de paysans, d'élèves, d'ouvriers, d'avocats, de magistrats, entre autres. Ils sont tous burkinabés, ils se veulent patriotes et épris de paix. Voilà pourquoi ils s'engagent dans l'appel de Manéga. Après avoir signé le manifeste il y a quelques semaines, les voici ce 3 août 2019 devant la ministre en charge de la cohésion sociale, en train de recevoir leur engagement. Je parle donc au nom de l'ensemble des signataires. On l'a rappelé ici tout à l'heure, parmi lesquels nous retrouvons les représentants de la chefferie traditionnelle, les représentants des confessions religieuses, les représentants de partis politiques, le monde de la culture, le monde du sport, la jeunesse, y compris estudiantine, toutes les catégories professionnelles et sociales. Parce que cet appel se situe au-delà. Il est question de s'engager individuellement à œuvrer pour la paix dans sa zone d'intervention. La paix au Burkina Faso et, disons, le vivre ensemble aussi au Burkina Faso. Et je me dis que l'union fait la force et tous ensemble, et si on s'unit, on pourra relever le défi. Donc vraiment, je m'engage encore pour l'appel de Manéga. Et j'espère que vous tous ici présents aussi, vous pourrez vous engager. Faire prendre conscience du péril. C'est un cri de détresse, de désespérance et une alerte au danger. Mais dans le même temps, c'est une invite, une interpellation pour se tourner vers l'intérêt commun et le destin collectif. L'appel de Manéga est une initiative d'acteurs de la société civile, une plateforme commune qui rêve d'un Burkina Faso débarrassé de toute stigmatisation, de tout conflit religieux, ethnique, où le vivre ensemble et l'unité nationale sont en marche. Dans la commune rurale de Falangoutou, dans le Sahel, les premiers responsables rêvent grand pour le développement. Une table ronde des partenaires techniques et financiers pour financer le plan communal de développement a été organisée avec succès. Plus d'1 milliard de francs CFA d'intention mobilisés à l'issue de cette table ronde. Information donnée à l'occasion d'un point de presse. Luc Pabelgem. Près d'1 milliard 200 millions de francs CFA d'intention de financement, c'est ce qu'a obtenu la commune rurale de Falangoutou à l'issue de la table ronde des partenaires techniques et financiers organisée à Ouagadougou. L'intérêt suscité par les partenaires va dans le sens du programme communal de développement que le premier responsable de Falangoutou veut ambitieux et à la hauteur des chantiers de développement. En organisant cette table ronde, nous avions pour objectif de mieux faire connaître le contenu de notre PCD, de susciter l'intérêt des partenaires techniques et financiers et enfin de solliciter leur accompagnement à sa mise en œuvre. À la fin des travaux, je puis dire que nos objectifs ont été atteints. En effet, l'intérêt que les uns et les autres ont accordé aux travaux, les nombreuses questions de compréhension sur divers aspects du PCD
prouve bien qu'il y avait un besoin de communication à satisfaire sur cet outil prospectif de développement de la commune. Nous avons noté une réelle volonté des partenaires à accompagner la commune à travers les engagements pris ce jour. Les appuis annoncés ce jour et ceux à venir permettront à la commune de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la promotion du développement local. Falangoutou est une commune rurale située en plein cœur de la région du Sahel. Son développement se conçoit et se fait dans un contexte sécuritaire connu au Burkina Faso. Mais pas d'inquiétude, rassure le maire, il est à la tête d'une commune aux populations déterminées. En ce qui concerne le développement dans le contexte de l'insécurité, l'insécurité n'est pas propre à la commune de Falangoutou, ni à la région du Sahel, ni même au Burkina Faso. Parce que même les pays les plus grands au monde ont été confrontés ou sont confrontés à cette situation. Ce n'est pas parce qu'on a attaqué les Champs-Élysées que le développement de Paris est bloqué. Ce n'est pas parce qu'on a attaqué New York ou Washington que les Américains vont baisser les bras. C'est la même chose chez nous. Dans tous les cas, au quotidien, des actes sont posés dans toutes nos communes. Je ne dis pas seulement à Falangoutou et au Sahel, mais sur toute l'étendue du territoire. C'est cela aussi que vous devez accompagner. Si on baisse les bras et qu'on dit qu'à cause de l'insécurité, on ne doit plus investir, là, on sera confronté à un véritable problème. Le maire Seydou Maïga s'est impliqué personnellement pour un programme communal de développement en phase avec les ressources dont peut disposer sa commune, notamment la mine d'or d'Essakane qui est du ressort de son territoire et l'accompagnement de tous les partenaires désireux de s'impliquer dans le développement de Falangoutou. Un partenaire financier des communes burkinabès, c'est bien le PNGT2, le Programme national de gestion des terroirs. 26 600 microprojets qui ont changé qualitativement la vie de nombreux Burkinabés. Les acquis de ce programme qui a pris fin ont été consignés dans un livre dédicacé cette semaine. Mamounata Kabouré. La phase 2 du Programme national de gestion des terroirs s'en est allée, mais ces multiples acquis et expériences ne s'envoleront pas. Ce sont des expériences de 26 600 microprojets disséminés sur l'ensemble du territoire national qui se trouvent désormais dans un seul document. Intitulé « Sur le chemin du développement local, les acquis du PNGT2 au Burkina Faso », ce livre de 158 pages qui traite de 12 thèmes divers sur l'agriculture a été dédicacé ce 29 juillet 2019. Ce livre capitalise tout ce que le PNGT a fait et cela pour permettre la mise à l'échelle. Donc c'est vraiment un outil très très important que nous avons réalisé, que nous sommes en train de diffuser pour que les gouverneurs, que tous les maires puissent utiliser parce que ça montre l'expérience de l'appui à la maîtrise d'ouvrage. Donc le développement local. Il y a de très très bonnes expériences qui sont là, que ce soit des expériences agro-silvopastorales et des expériences de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Et nous voudrons vraiment qu'au niveau du Burkina, ces livres soient utiles. Le PNGT2 a donc été une sorte de laboratoire, un laboratoire qui a produit des méthodes, des outils et des savoirs pour le développement du Burkina Faso. La Banque mondiale, qui a injecté plus de 116 milliards de francs CFA dans ce programme, se dit fière de la capitalisation de ses acquis. Le PNGT2 est pour la Banque mondiale un exemple de programme qui a produit des résultats bien au-delà des attentes. La Banque mondiale a tiré beaucoup d'enseignements dans la mise en œuvre de ce programme, tout comme l'ensemble des acteurs du développement rural décentralisé. C'est justement pour cela que je voudrais saluer à sa juste valeur la pertinente initiative que nous avons prise ensemble de documenter l'expérience combien enrichissante du PNGT2. Si le PNGT2 a été un succès, c'est grâce certainement à la détermination de l'ensemble des acteurs de la décentralisation, des acteurs ici récompensés, des acteurs qui du reste sont invités à redoubler d'ardeur dans la mise en œuvre du projet national de développement rural productif qui prend le relais.
C'est un projet d'un coût global de 12 milliards de francs CFA qui s'étend de 2019 à 2021. La saison hivernale, période de campagne de reboisement, période de bonnes affaires pour les horticulteurs à Bobo-Dioulasso. Ils sont nombreux sur les rives du barrage Oué à faire du jardinage et visiblement ils s'en sortent bien. Les amoureux de l'environnement se succèdent à cet endroit. C'est un reportage signé Maguid Bakouan et Justin Dabiré. Situé au cœur de la ville de Bobo-Dioulasso, le Marigot Oué est le principal cours d'eau qui traverse la ville de Sia du sud au nord. Il a un caractère culturel car il abrite des cellules sacrées vénérées par les populations autochtones Bobo et constitue un lieu de sacrifice pour ces derniers. C'est au bord de ce marigot que plusieurs horticulteurs exercent leur métier. Ils se servent de la source d'eau du marigot pour entretenir les jardins. Abdoulaye Diaby est un horticulteur situé sur la rive du Marigot Oué depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y cultive plusieurs espèces de plantes. Il y a les difficilitenses, il y a les coco nicifera, il y a les balérias comme ça là, il y a les balérias et pointinis, il y a les agavacées, il y a les cactus, il y a les rosiers, bon, il y a les anacardes. Qui dit saison pluvieuse dit période de reboisement collectif de plantes d'arbres à domicile. C'est donc une période de vache grasse pour la plupart des horticulteurs. Ce n'est pas Ousmane Monet qui dira le contraire, chez qui la clientèle se fait désormais de plus en plus nombreux. Par rapport à les choses, la saison c'est très dur, difficile, et le marché aussi c'est très lent. Voilà, par jour, bon, on peut sortir aussi, parfois on peut gagner au moins 5 000, 10 000, 15 000 aller, mais par rapport à la saison pluvieuse là, sincèrement, il y a le marché. Comme il y a les plantes de reboisement et puis il y a plantes aussi ornementales, donc ça fait que ça sort plus que la saison sèche. Donc la saison pluvieuse, en tout cas par jour, parfois tu peux avoir de 25 000 jusqu'à 100 000 même, si tu as la chance. Tu peux même vendre peut-être, il y a des jours que ça peut même dépasser ça. L'une des particularités de ces horticulteurs, c'est la culture d'espèces de plantes rares au Burkina Faso. Dans ce jardin, on peut constater la présence de cocotiers, de cafetiers et de dattiers. La réussite de ces espèces de plantes au Burkina Faso dépend de leur entretien selon Ousmane Monet. Le cacao, ça résiste, ça donne proprement chez nous ici. Avocatier donne proprement. Le cocotier, même chose. Mais ça dépend de l'entretien. Puisque sur tous ceux qui vont planter là, quand ils plantent seulement, j'ai fini de planter, c'est la saison pluvieuse, j'ai planté mon arbre et ça doit produire elle-même. Non, c'est l'entretien. Il faut, la saison sèche là, il faut arranger le sol pour lui et tu l'arroses à tout moment. Cette période est aussi l'occasion pour les populations de traduire leur volonté de préserver l'environnement. C'est le cas de Moussa Traoré et Sédou Zagré venus chercher quelques espèces d'arbres. J'ai pris des jacquiers, des caraboudiers et puis des eucalyptus pour faire la clôture de mon coin avec ça. Bon, pratiquement chaque année, je viens chercher un peu d'arbres pour compléter ce qui n'a pas donné là. Une plante comme ça, c'est pour la verdure. Et puis la verdure aussi, ça part avec la vie de l'homme. Donc au niveau des choses, en tout cas aujourd'hui, quand tu fais une cour, dans les normes, tu dois avoir un petit jardin là-dedans. Ils sont plus d'une centaine d'horticulteurs à exercer ce métier à profiter de la source d'eau du Marigot Oué. On reste à Bobo-Dioulasso sportivement pour boucler cette session avec la Super Coupe à JSP. C'est pour ce dimanche, Raimo FC à Sonabel. C'est l'affiche de cette coupe de l'association des journalistes sportifs du Burkina. En conférence de presse d'avant-match, les deux coachs affichent leurs intentions. Justin David. Qui de Raimo FC de Brahma Zango et de l'AS Sonabel de Mousso Ouedraogo, Di Mourinho sera vainqueur de la 26e édition de la Super Coupe AJSP 2019. La réponse, c'est pour ce dimanche 4 août 2019 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Pour Brahma Zongo, cette finale est une mise en jambe de son équipe avant la campagne africaine et le début du championnat. Il faut tester tout un chacun, surtout pour nous. Et nous devrons jouer la campagne africaine. Jouer un match contre l'AS Sonabel, c'est très très bien pour nous. C'est une grande équipe. Nous respectons cette équipe-là. Elle n'est pas là par hasard. Et c'est un match de football
remporter la coupe, certes, mais c'est faire plaisir au public. Une finale, ça se gagne. Les deux équipes vont chercher à remporter la coupe. Ça, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas de revanche, mais ce qui est sûr, il faut jouer au foot. Pas de revanche aussi pour Moussa Ouedraogo, pour qui cette finale est un match de plus pour la préparation de son équipe. Il n'y a pas de revanche. Nous, on prend ce match comme étant un match de plus pour préparer notre championnat national, qui a plus de 30 journées et qui a une Coupe du Faso qui a plus de 5 journées si vous voulez encore jouer la finale. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de revanche dans le domaine du foot. C'était de proposer une philosophie de jeu qui est propre à nous et qui nous permet quand même de nous définir. C'est essayer aussi de donner notre petite touche au football burkinabé. À 72 heures de la 26e édition de la finale de la Supercoupe AJSB, Brahima Zongo semble ne pas avoir son 11 type. Ce n'est pas ce que pense Moussa Ouedraogo, dit Mourinho. Tout de suite, je ne peux pas vous dire que c'est l'équipe type ou ce n'est pas l'équipe type parce que d'ici là, on ne sait jamais. D'ici dimanche, il peut y avoir des blessés, on ne le souhaite pas, mais nous avons à peu près 27 joueurs. Tous ces 27 joueurs-là sont concernés pour le match. Donc chez nous, il n'y a pas de titulaire, tout le monde est titulaire. Donc tout le monde est concerné. Je suis pas d'avis aussi que ce qu'il dit que ça ne sera pas l'équipe type, c'est pas vrai. Il est technicien. Et je pense que si vous êtes à 96 heures ou à 72 heures d'un grand match international contre Eyimba, l'occasion la plus belle, c'est de mettre un peu quelques astuces, même si ce n'est pas tout le sel que tu vas mettre, mettre un peu quelques astuces pour voir est-ce que ça va prendre le 9 ou je ne sais pas quel, le contre Eyimba, le 10 contre Eyimba. Et je pense que c'est tout le mal que je peux le souhaiter. Si nous pouvons être des cobayes pour que Ayimo puisse battre Eyimba, nous sommes là, je ne gêne pas là-dessus. La pression est du côté de Raimo FC selon Moussa Ouedraogo qui met déjà la pression sur son adversaire. Le Mourinho national a même une idée du dispositif de son adversaire en tête avant la finale de ce dimanche. Le dispositif qui l'affectera plus, je pense que ce sera le 3-4, qui est ultra offensif, et qui donne plus de latéraux et des ailiers en même temps, qui donne plus de la chance aux joueurs de mieux s'expérimenter, surtout si ce sont des techniciens. Rendez-vous le dimanche 4 août 2019 au stade Wobi de Bobo Dioulasso à partir de 15h30 pour voir le type de système qui sera mis en place par les deux techniciens. Ces techniciens passionnés du beau jeu promettent d'offrir une belle finale au public bobolais. Voilà, Mourinho en tout cas dévoilé sa stratégie pour ce match de demain, Supercoupe AJSB à Bobo Dioulasso. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, 20h15, le JT Moré. Demain, 18h, votre émission politique sur Face de Vérité reçoit le professeur Augustin Loada, président du MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Excellente soirée sur la chaîne. Au cœur de nos défis. Bonsoir.